Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. Que puis-je faire? Mes élèves me posent souvent cette question. Beaucoup de personnes restent exactement à ce point. Elles regardent des séries, écoutent des podcasts ou lisent des articles. Mais quand on leur demande au supermarché « Vous voulez un sac ?», elles paniquent. Cela montre que comprendre et parler sont deux choses différentes. Comprendre vient souvent plus vite, car il n'y a pas de pression. On peut écouter et traduire dans la tête. Quand on parle, on doit réagir vite. Il n'y a pas de temps pour préparer. Mais pourquoi beaucoup comprennent le français et ne peuvent pas parler? Il y a plusieurs raisons. Le conseil le plus important est « Mieux vaut parler imparfaitement que rester silencieux ». Garde bien cette phrase. La perfection est le chemin le plus rapide vers le silence. Tu attends d'être prêt. Mais ce moment ne vient jamais. Tu penses avoir besoin de plus de grammaire, de plus de mots, de plus de sécurité. Pendant que tu attends, le temps passe. Et ta bouche reste fermée. Parler imparfaitement vaut mieux que se taire parfaitement. Chaque mot que tu dis te fait avancer. Les erreurs ne sont pas un signe de faiblesse. Les erreurs montrent que tu es courageux. Que tu agis. Que tu apprends. Personne n'a parlé couramment sans faire d'erreur. Les enfants trébuchent avant de courir. C'est pareil pour parler français. Pourquoi serais-tu différent? Quand tu parles, tu t'entraînes. Ta bouche apprend. Ton oreille écoute. Ton corps mémorise le son. La perfection naît de l'action, pas de la réflexion. Alors arrête de te freiner. Parle maintenant. Dis quelque chose, même si ce n'est pas parfait. Dis-le fort. Dis-le avec courage. Ton français n'a pas besoin d'être parfait, il doit être vrai. Et chaque mot vrai est un pas en avant. Mieux vaut parler imparfaitement que pas du tout. Car celui qui parle grandit, celui qui attend reste sur place. Beaucoup voient la langue comme un examen. Ils pensent que chaque phrase doit être parfaite, chaque terminaison correcte, chaque article juste. Mais la langue n'est pas un examen. La langue est communication. C'est un outil, pas un test. Le but n'est pas de parler sans faute, mais d'être compris. Quand tu parles, tu veux te connecter, pas prouver. Tu veux partager ce que tu penses, ressens et vis. La perfection sépare, la communication rassemble. Et si tu oses parler, même avec des fautes, tu atteins les gens. Personne n'attend une grammaire parfaite. Les gens veulent te comprendre. Ils écoutent ton énergie, ton courage, pas tes finales. Les fautes ne te rendent pas pire. Elles te rendent humain. Pourtant, souvent, il y a quelque chose de plus profond. Peut-être as-tu eu des professeurs qui se sont moqués. Peut-être as-tu appris à l'école que les erreurs sont mauvaises. Peut-être te compares-tu à d'autres qui semblent meilleurs. Tout cela bloque. Ta tête se souvient d'anciennes peurs, ta bouche se fige. Mais c'est fini. Tu peux recommencer aujourd'hui. Tu peux faire des fautes sans honte. Tu peux parler lentement, réfléchir, trébucher. Chacun a son propre rythme. Ton chemin est le bon. Quand tu le comprends, la pression tombe. Tu parles plus librement, plus clairement, plus vrai.
La langue n'est pas une compétition, elle est une rencontre. Alors parle, non pour impressionner, mais pour connecter. Tu n'apprends pas pour les autres, tu apprends pour toi. Et c'est cela qui rend ton français vivant. Beaucoup d'apprenants veulent trop vite. Ils disent « je veux parler couramment, je veux sonner comme un natif ». Mais cela met de la pression. Le chemin vers la parole commence petit. Fixe-toi de petits objectifs clairs. Pas de marathon le premier jour. Dis-toi plutôt « aujourd'hui je commande mon café en français. Aujourd'hui je demande le prix au supermarché. » Les petits buts sont réalisables et honnêtes. Ils te donnent un succès rapide. Et chaque petit but est un pas en avant. Si tu fixes des objectifs précis, tu restes concentré. Fais-toi un plan. Lundi, je parle avec une collègue. Mardi, j'écoute 10 minutes de podcast et je répète à voix haute. Mercredi, je pose une question en cours. Ainsi, ton apprentissage devient concret. Ce n'est plus un souhait, c'est une action. Les objectifs donnent une direction à ton apprentissage. Ils rendent les progrès visibles. Tu vois que tu fais quelque chose, et cela motive. Mais le plus important, célèbre chaque petit succès. As-tu dit quelque chose en français dans le magasin? Génial. As-tu utilisé un mot nouveau? Super. T'es-tu lancé même si tu as hésité? Ça compte. Les expériences positives sont comme de l'énergie. Elles te donnent confiance. Elles te montrent que tu peux. Plus tu parles, plus ces moments arrivent. Et chaque fois que tu oses, ton courage grandit. La perfection vient par l'action, pas par l'attente. Chaque vraie conversation, chaque petit dialogue est un entraînement. Dis-toi, aujourd'hui, je ne fais qu'un petit pas. Demain aussi. Ainsi, ta confiance grandit lentement, mais sûrement. Pas à pas, mot après mot. Tu n'as pas besoin de tout réussir aujourd'hui. L'important, c'est de continuer. Car de petits pas chaque jour mènent à de grands changements. Maintenant commence la partie la plus importante, l'action. Tu sais pourquoi tu veux parler. Tu as fixé de petits buts. Maintenant, il faut passer à l'acte. La théorie aide seulement jusqu'à un certain point. La sécurité vient quand tu parles. Et pour cela, tu as besoin du quotidien. Exerce-toi dans les situations que tu vis vraiment. La boulangerie, le supermarché, le travail, le médecin. Voilà tes scènes. Prépare-toi. Imagine que tu y es. Que peux-tu dire? Quelles questions entends-tu souvent? Ce sont exactement tes moments d'entraînement. Écris des phrases typiques. Par exemple, « Je voudrais une baguette ». Pardon, où se trouve le lait? Vous l'avez aussi en grand? Répète-les à voix haute. Fais-en tes outils. Plus tu les dis, plus elles sonnent naturelles. Si tu veux, fais de petits jeux de rôle. Mets-toi devant le miroir. Fais comme si tu étais en conversation. Parle fort. Bouge. Regarde-toi. Ainsi, tu entraînes ton corps et ta voix. Si tu as quelqu'un qui apprend aussi, c'est encore mieux. Exercez-vous ensemble. Un tandem linguistique vaut de l'or. Vous vous aidez, vous corrigez gentiment, vous riez des fautes et vous grandissez ensemble. Cela rend la parole plus facile et plus naturelle. Si tu n'as personne, parle à toi-même. Commente ce que tu fais. Je prépare maintenant un café, je mets ma veste. Je vais au travail. Ainsi, le français devient partie de ton quotidien. Tu n'attends plus la pratique, tu la vis.
utilise aussi des phrases ancres, de petits standards qui te sauvent quand tu hésites. Est-ce que je peux dire quelque chose? J'ai une idée. Comment on dit? Ces phrases te donnent de la sécurité dans les vraies conversations. Elles sont comme des poignées quand tu bloques. Et n'oublie pas, Apprendre peut être créatif. Parle en voiture, en cuisinant, en marchant. Fais comme si tu expliquais ta journée à quelqu'un. Ou répète à haute voix ce que tu entends, dans des séries, des podcasts ou des chansons. Transforme cela en jeu. Dis-le vite, dis-le doucement, dis-le autrement. Tout compte, car plus tu parles, plus tu deviens fluide. Ton quotidien est ta salle d'entraînement. Pas une salle de classe, pas un test. Chaque rencontre est une chance de pratiquer. Tu n'as pas besoin d'une situation parfaite. Tu as seulement besoin du courage de commencer. Aujourd'hui, maintenant, dans la vraie vie. Si tu parles déjà régulièrement, tu peux maintenant aller plus loin. Il ne s'agit plus seulement de faire, mais d'affiner. Tu veux sonner plus naturel, parler plus fluide, sentir plus de rythme. Il existe 2 méthodes fortes pour garder ton entraînement vivant et éviter la répétition monotone. La première est la technique de l'ombre. Elle est simple mais incroyablement efficace. Tu entends une phrase, par exemple d'un podcast, d'un film ou d'une info, puis tu la répètes aussitôt. Pas plus tard, au même moment. Tu parles comme un écho. Ainsi, tu apprends comment parlent vraiment les natifs. Tu sens leur rythme, leur mélodie, leur pause. Tu copies non seulement les mots, mais aussi le flux. Ta bouche bouge autrement, ton souffle s'adapte, ta voix devient plus douce. Au début, cela semble difficile, mais après quelques jours, tu remarques que tu parles plus fluide automatiquement. Tu penses moins, tu ressens la phrase. C'est exactement le but. Parler sans trop réfléchir. La deuxième technique est le double travail avec les médias. N'écoute pas seulement, lis en même temps. Si, par exemple, tu écoutes les infos faciles, ouvre le texte. Ainsi, tu connectes l'oreille et l'œil. Tu entends le son et vois en même temps la structure. Ton cerveau enregistre le mot avec le son et la forme. Cela rend l'apprentissage plus rapide et plus solide. Tu peux aussi t'exercer avec des histoires pour enfants ou de courtes vidéos. Elles sont claires, simples et pleines de répétitions. Lis, parle, écoute, cela garde ton entraînement varié. Cette combinaison met du mouvement dans ton apprentissage. Tu utilises tout ton système. Oreille, œil, bouche, émotion. Et ainsi, tu restes motivé. Car le progrès fait du bien. Quand tu entends que ton français ressemble à ce que tu écoutes, ta confiance grandit. Ce n'est plus un apprentissage passif, mais une expérience active. Chaque répétition te rapproche de la naturalité. Tu écoutes, tu parles, tu lis, tout en même temps. Et soudain, ça coule. Beaucoup d'apprenants se comparent aux autres. Ils entendent qu'une personne parle couramment et pensent « Je ne suis pas assez bon ». Mais chaque personne apprend différemment. Chacun a son rythme, son histoire, ses obstacles. Les comparaisons te prennent de l'énergie. Elles te rendent petit alors que tu grandis. Arrête de te mesurer. Tu n'es pas plus lent.
tu es sur ton chemin. La langue n'est pas une course, elle est un voyage. Et chaque pas compte. Si aujourd'hui tu dis un mot de plus qu'hier, c'est un progrès. Si tu oses parler, même avec des fautes, c'est un succès. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'être vrai. Respire profondément. Sois patient avec toi. Les fautes montrent que tu bouges. Elles ne sont pas un retour en arrière, elles font partie de l'apprentissage. Apprends à te féliciter. Tu fais du bon travail. Tu apprends, tu parles, tu grandis. Et c'est tout ce qui compte. Rappelle-toi, personne ne devient fluide en attendant. On apprend à parler seulement en parlant, pas en pensant, pas en planifiant, mais en agissant. Alors ouvre la bouche, parle, ris, continue. Chaque phrase te fait progresser. Chaque conversation te rend plus fort. Tu es sur le bon chemin. Parle, et tu seras libre. Si tu es resté jusqu'ici, tu as compris l'essentiel. Ton français grandit par l'action, pas par le savoir. Tu as le pouvoir de changer. Phrase après phrase, mot après mot. Maintenant, c'est à toi. Écris en commentaire ce qui t'a aidé aujourd'hui. Quel exercice veux-tu essayer? Quelle peur veux-tu laisser partir? Partage-le pour que les autres voient qu'ils ne sont pas seuls. Si tu veux, écris aussi ta phrase préférée de cette vidéo. Je lis chaque commentaire et j'attends ta voix. N'oublie pas d'abonner la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Chaque semaine, tu reçois une nouvelle motivation, de nouveaux exercices et des exemples réels de la vie. Si ce contenu t'a plu, mets un like et partage-le avec quelqu'un qui veut parler plus courageusement. Ensemble, nous apprenons à sonner vrai, sans pression, sans peur, avec joie. Souviens-toi, on n'apprend pas à parler dans la tête, mais dans la vie. Alors sors, parle, répète, ris, continue. Tu es sur la bonne voie. Ton français devient chaque jour plus naturel parce que tu le pratiques. À la prochaine vidéo. Si tu n'as personne, parle à toi-même. Commente ce que tu fais. Je prépare maintenant un café. Je mets ma veste. Je vais au travail. Ainsi, le français fait partie de ton quotidien. Tu n'attends plus la pratique, tu la vis. Utilise aussi des phrases ancres, de petites phrases qui t'aident quand tu hésites. Puis-je dire quelque chose? J'ai une idée. Comment on dit? Ces phrases te donnent de la sécurité dans les vraies conversations. Elles sont comme des poignées quand tu bloques un instant. Apprendre peut être amusant. Parle en voiture, en cuisinant ou en marchant. Dis à haute voix ce que tu penses. Répète ce que tu entends dans des séries, podcasts ou chansons. Transforme-le en jeu. Dis les phrases vite, doucement ou autrement. Tout compte. Plus tu parles, plus tu es fluide. Ton quotidien est ta salle d'entraînement, pas un test. Chaque rencontre est un exercice. Tu n'as pas besoin d'une situation parfaite. Tu as besoin de courage pour commencer aujourd'hui. Si tu parles déjà souvent, tu peux faire encore plus. Tu veux sonner plus naturel, parler plus fluide, sentir plus de rythme. La technique de l'ombre t'aide. Tu entends une phrase et tu la répètes en même temps, à voix haute. Tu sonnes comme un écho. Ainsi, tu apprends comment parlent les natifs. Tu sens le rythme, les pauses, la mélodie. Après quelques jours, tu vois que tu deviens plus fluide. Tu penses moins, tu ressens la phrase.
La deuxième méthode est l'apprentissage double. Écoute et lis en même temps. Écoute des infos, ouvre le texte et parle. Ton oreille et ton œil apprennent ensemble. Cela rend l'apprentissage plus rapide et plus fort. Les histoires pour enfants ou les vidéos courtes sont parfaites. Lis, parle, écoute. Ainsi ton apprentissage reste passionnant. Tu utilises oreille, bouche, œil et émotion. Le progrès fait du bien. Tu remarques que ton français sonne plus naturel. Tu écoutes, parles, lis, tout ensemble, et soudain ça coule. Beaucoup se comparent aux autres et perdent courage. Chaque personne apprend différemment. Chacun a son rythme. Les comparaisons te rendent petit. Tu es sur ton chemin. La langue n'est pas un examen. Elle est un voyage. Chaque phrase compte. Si tu oses parler, même avec des fautes, c'est un succès. Respire profondément et sois patient. Les fautes montrent que tu apprends. Félicite-toi. Tu fais du bon travail. Tu parles, tu grandis, tu deviens plus sûr. Personne ne devient fluide en attendant. On apprend à parler seulement en parlant. Alors parle, ris, continue. Chaque phrase te fait avancer. Tu es sur le bon chemin. Si tu as écouté jusqu'ici, tu sais, ton français progresse par l'action. Maintenant, c'est à toi. Écris en commentaire ce qui t'a aidé. Quel exercice veux-tu tester? Quelle peur veux-tu laisser partir? Partage-le pour que les autres voient qu'ils ne sont pas seuls. Écris aussi ta phrase préférée. Je lis chaque commentaire et j'attends ta voix. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Mets un like si le contenu t'a plu et partage-le avec quelqu'un qui veut parler plus courageusement. Ensemble, nous apprenons à sonner vrai, sans pression et sans peur. Souviens-toi, on n'apprend pas à parler dans la tête, mais dans la vie. Alors sors, parle, répète, ris et reste motivé. Ton français devient plus naturel parce que tu le pratiques. À la prochaine vidéo.